Alors, ma petite vidéo, c'est pour Monsieur le ministre de la Justice, Darmanin. Je tiens à préciser, hein, j'ai fait à Monsieur Macron, mais non, il faut que je dise au ministre de la Justice qu'il faut qu'il rappelle à l'ordre ses greffières, des tutelles, je précise. Alors, Monsieur le ministre de la Justice, je tiens à vous préciser, Monsieur Darmanin, que je crois que vos greffières, hein, auprès des tutelles, je crois qu'au tribunal de Thionville, ils sont pas au courant. Faudrait que vous leur mettez, parce que récemment, j'ai vu que vous avez fait une vidéo en disant que vous allez mettre en place et mettre en sécurité un outil qui s'appelle Jacques GPT. Vous connaissez? Au niveau des textes de loi, comme ça, vous savez, elles n'ont pas besoin d'ouvrir un livre. Parce qu'elles ont tendance à oublier, elles partent de mémoire, parce qu'elles ont fait des études, mais après leurs études, ben, elles ne se rappellent pas tous les textes de loi. Parce que vous savez que les textes de loi, comme on dit souvent, les textes de loi, ou on ne dit pas un texte de loi qui a été modifié, on dit un article de loi a été modifié. Alors, monsieur le ministre, rappelez-leur à l'ordre, aux greffières du tribunal de Thionville, qu'elles peuvent utiliser un outil aujourd'hui que tout le monde utilise. Ça s'appelle Chat GPT. Et qu'elles demandent qu'elles leur disent les définitions d'articles de loi. Qu'est-ce que c'est une tutrice? Qu'est-ce que c'est le rôle d'une tutrice? Que peut-être, monsieur le ministre de la Justice, peut-être que ça va leur servir comme outil. Monsieur Darmanin, parce que elles connaissent rien du tout. Elles savent même pas c'est quoi le minimum social. Alors le minimum social, monsieur le ministre de la Justice, évidemment, on va taper sur évidemment sur Google, hein, parce que même Google, ils vous disent hein, combien c'est le minimum social pour une personne qui ne travaille pas. Alors, minimum social pour une personne qui ne travaille pas. Selon Driss, au 1er avril 2021, pour une personne seule sans ressources, le montant maximal des allocations s'échelonne de 207 € à 1111 € par mois. Les montants des allocations destinées aux personnes en incapacité ou en capacité réduite de travailler sont plus élevés que les autres. Alors, voilà le minimum social depuis le 1er avril 2021. Alors, pour une personne seule sans ressources, un montant maximum d'une allocation s'échelonne entre 1111 € par mois. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est marqué. Wouh! Alors, la greffière là, de Thionville qui m'a répondu des tutelles, elle voulait taper Google et elle demande, pour une personne qui n'a jamais travaillé de sa vie, combien ça touche. D'accord? Une personne qui n'a jamais travaillé de sa vie et qui touche à la retraite. Alors, on va taper différemment. Personne qui n'a jamais travaillé et en retraite. En France, je précise, pour pas être débile. Alors, ça s'appelle l'ASPA, et notamment ouvert aux personnes n'ayant jamais travaillé, n'ayant validé aucun trimestre de retraite. Il faudra d'autres fois remplir une condition de ressources. Son montant mensuel peut atteindre 1043,59 € en 2026. Bisous à monsieur le ministre de la Justice, Darmanin, que j'espère pour lui, expliquera ça à des greffières des tribunaux de Thionville qui sont gérés les tutrices. Alors si les greffières
du tribunal qui nomme des tutrices sont pas au courant qu'une personne qui n'a jamais travaillé peut toucher 1043,59 € en 2026, ben vous lui demandez de reprendre ses études. Hein. Je vous donne un conseil. Hein. Ou sinon, ben, je sais pas, moi, vous évitez qu'elle travaille au tribunal. Hein. Ça sera bien, monsieur le ministre. Un minimum, c'est ça. Hein. C'est un minimum qu'on vous demande, monsieur le ministre. Alors, évidemment, parce que moi, vous savez, hein, on me dit que je suis au courant de rien. Alors, je vous donne le rôle à madame la greffière des tutelles. Le rôle du tutrice. Quel est le rôle d'un tuteur d'un majeur? Parce qu'il est majeur, hein. Il a 65 ans, mon frère. Organisation des démarches préalables. Représentation de la personne protégée. Prise en charge des intérêts de la personne protégée. Gestion du bien. Action des gestions courantes. Acte nécessaire et autorité. Accès strictement. On est d'accord? Et vous allez sur l'application, vous leur dites, monsieur Darmanin, qu'elles vont sur l'application tutelle d'un majeur. D'accord? Si elles ne connaissent pas son rôle, elle va regarder le rôle. Alors, moi je dis que si elle n'est pas au courant, je lui donne ça. Hein. La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure ou toute partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller à ses propres intérêts. Le tuteur représente la personne dans les actions de la vie courante. Le juge peut faire une liste de tout moment que la personne peut faire seule ou non. Le tuteur s'applique uniquement en cas de stricte nécessité. Les prononce sur les bases de certificat médical circoncis seulement si les mesures au moins contraignant, comme sauvegarder la justice curatelle, ça ne suffit pas de garantir la protection. D'accord? Alors, organisation et démarches préalables. Dès l'ouverture de la tutelle, le tuteur doit accomplir un certain nombre de démarches indispensables mises en œuvre de la mesure. Ça, c'est pour la greffière hein, que je parle là. Elle doit notamment réaliser cette intervention au bien d'une personne protégée dans un délai de 3 mois, à compter de l'ouverture de mesure. Établir le budget provisionnel pour organiser la gestion de ressources, dépenses de la personne protégée. Ces documents doivent être transmis au juge des contentieux de protection qui exerce le contrôle de gestion de la tutelle. Madame, celle qui m'a répondu au tribunal, là, des tutrices. Votre juge. Hein, la greffière. Monsieur Darmanin, moi je lui donne son rôle, elle sait pas ce que c'est. Représentant de la personne protégée. Tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile, cela concernant notamment les démarches administratives, financières et juridiques. D'autres fois, cette représentante ne s'entend pas à un acte usuel de la vie courante, comme faire les achats quotidiens, entretenir les relations personnelles que la personne protégée peut accomplir seule. Mon frère, il ne peut pas l'accomplir seul. D'accord ? Prise en compte des intérêts de la personne protégée. Le tuteur doit agir de l'intérêt de la personne protégée et respecter ses droits et libertés. Elle doit prendre en considération les avis des souhaités des personnes protégées dans la mesure possible. Elle doit également assurer sa protection, adapter la personne protégée, tout en préservant autant sa possibilité autonome. D'accord? Lui, il ne peut pas s'autonome parce que de toute façon, il n'arrive pas à gérer.
Le tuteur gère le bien financier de la personne protégée. Cela inclut l'administration des comptes bancaires, la gestion des revenus, dépenses, investissements, la protection préservée du sens du patrimoine, l'immeuble, etc. Bon, je vous donne les détails, hein. Alors, gestion courante. Le tuteur peut accomplir seul un certain nombre d'actes, dits actes administratifs en actes courants, sans avoir besoin de demander l'autorité du juge. C'est clair? Cette action concerne le bon fonctionnement de la vie quotidienne, de la gestion régulière du bien de la personne protégée. Il s'agit notamment de paiement de factures, courant, foyer, loyer, électricité, téléphone, la perception de revenus salaires, pensions, prestations sociales, la gestion de comptes bancaires, virements, retraits, consultations, l'entretien ou la réparation usuelle d'un logement, le renouvellement d'un contrat d'un abonnement indispensable. Monsieur Darmanin, je vous conseillerais de remettre à l'ordre auprès de vos tribunaux de Tchonville ce que c'est le rôle d'une tutrice et le rôle d'une greffière chargée des tutelles. Et parce que moi, je ne vais pas juger le juge, étant donné que ce n'est pas le juge qui m'a répondu au téléphone, mais votre chère petite greffière du tribunal de Tchonville. Monsieur Darmanin, je vous souhaite une excellente journée. En espérant que vous avez aimé ma petite vidéo, dont je vais vous la dédicacer sur mes réseaux, comme j'ai dédicacé la petite vidéo à Monsieur Macron. Plein de bisous, Monsieur Darmanin, même s'il y en a certains qui vous détestent. Quel plaisir d'avoir un poste de ministre aujourd'hui. C'est pour ça que tout le monde vous déteste. La jalousie. Moi, je ne vous déteste pas, je vous donne mes observations concernant ce qui se passe dans vos tribunaux.